La recherche infirmière existe-t-elle? Naturellement, aujourd'hui, plus personne n'oserait répondre par la négative, à voix haute. Donc c'est toujours intéressant de regarder la bibliométrie. Dans votre discipline, en gériatrie, il y a plus de 50 revues qui sont indexées dans Web of Science, avec le plus haut impact factor à 12,5 et un impact factor médian corrigé à 2,8. Dans une autre discipline, parce qu'il s'agit d'une discipline dans la plupart des autres pays, Nursing Science, on a dans Web of Science 118 revues indexées, qui ne préjugent pas de l'indexation de CINAHL par exemple, avec le plus haut impact factor à 3,7 et un impact factor médian corrigé à 1,1, ce qui fait une différence de 2,5. Et d'ailleurs, si on enlève la génétique dans la gériatrie, on est un peu à égalité. Alors, ça ne préjuge pas du poids de la recherche infirmière, mais bien de son existence par la preuve des productions. C'est dans ce cadre que le président du conseil d'administration, du conseil scientifique et la directrice du Gérondif ont demandé à la chaire de mener une réflexion sur les grands enjeux actuels de la recherche infirmière dans le monde à propos du vieillissement. Alors, naturellement, pour ce faire, on a regardé la littérature, mais aussi les avis d'experts, et puis les sites des différents congrès et les sites des grandes équipes de recherche infirmière qui s'intéressent au vieillissement. On a pu trouver des grands enjeux sur les objets de recherche, mais aussi sur les caractéristiques des études de recherche. Alors, sur les objets de recherche, plusieurs catégories. Des études qui permettent de comprendre les problèmes, des études qui permettent d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer la qualité des soins. Vous avez vu que je n'ai pas mis ça en premier. Très souvent, on pense que la recherche infirmière est seulement liée aux soins infirmiers. Et ce qu'on a mis là en premier, c'est bien comprendre les problèmes, mais aussi de prévenir les risques et enfin de l'empowerment, le pouvoir d'agir des patients et des aidants. Il s'agit là de recherches qui sont tournées autour du patient et des aidants, mais il y a aussi des recherches qui sont tournées autour du développement de la profession infirmière, comme management, gestion et formation. Regardons très rapidement un ou deux exemples dans chacune de ces catégories. Les études qui permettent de comprendre les problèmes des personnes âgées et des aidants sont effectivement très, très nombreuses et très variées. Des sujets vraiment variés. Regardons-en seulement deux. Qui sont plutôt, on a choisi plutôt deux sujets originaux, par exemple la solitude, qui intéresse beaucoup les infirmières, témoins à un congrès qui est, toutes les études sont entièrement tournées sur, les études de recherche infirmière sont entièrement tournées sur la solitude, là en Nouvelle-Zélande. Le prochain congrès de l'année prochaine sera aussi sur le même sujet. Et d'ailleurs, si vous voulez aller, je suis sûre qu'il suffit de demander à la directrice du Gérondif qui vous payera le voyage. Autre sujet, alors là, ce n'est pas au bout du monde, hein, c'est un projet emblématique qui est mené avec le Gérondif, la place de l'infirmière dans la prescription médicale dans les EHPAD, et notamment les antibiotiques, avec un gros programme, le programme ATOM, qui comprend 7 études. Donc voici les 3 premières, études ethnographiques, une revue systématique, une cartographie mondiale, donc des papiers qui sont déjà soumis. Des études qui permettent d'améliorer la qualité de vie, avec par exemple le concept de l'agitation, qui va beaucoup plus loin que l'agitation, rédigé dans une revue française, mais aussi une étude passionnante de nos collègues australiennes sur le choix des aliments. C'est une étude, une revue intégrative, une revue systématique intégrative sur plus de 100 papiers qui dégagent 3 thèmes: la prévalence des choix alimentaires, l'importance des choix alimentaires, l'importance des choix alimentaires sur l'état nutritionnel et l'impact des choix alimentaires sur l'autonomie et la qualité de vie. Donc un papier tout à fait passionnant. Toujours dans l'amélioration de la qualité des soins,
nos collègues de Rio qui ont mis en place une technologie éducative, et toujours des collègues du Brésil qui sont bien avancés dans la gériatrie, sur les interactions médicamenteuses, où clairement, c'est une étude transversale, mais clairement, il en ressort que les infirmières devraient avoir plus de compétences dans les interactions médicamenteuses chez les patients hospitalisés atteints de démence. Des études qui permettent de prévenir les risques aussi, comme par exemple une étude italienne, d'une équipe italienne qui cartonne, très beau travail, qui montre qu'il y a 2 ou 3 outils que les infirmières devraient absolument mettre en place dès l'entrée du patient, en dehors même de toute prescription médicale. Alors, pardon pour cette illustration, je n'ai pas trouvé de gentil papy qui prenait sa mesure brachiale. J'ai demandé donc à mon prof de boxe. J'espère que ça vous fait plaisir. Mais aussi, toujours dans la prévention des risques, la prévention de la maltraitance, avec un guide qui est basé sur les preuves et les évidences best practice. Enfin, soutenir le pouvoir d'agir des personnes âgées et des aidants. Alors, toujours des travaux de la chaire, hein, vous voyez que ce n'est pas forcément au bout du monde, avec le programme ESTIA qui comprend 6 études sur le répit que pourraient prendre les aidants, avec un premier papier sur l'identification des facteurs favorisants et des barrières sur la prise du répit. Alors là, c'est marqué soumis, sauf qu'il y a 2 jours, on a appris que le papier était accepté dans cette très belle revue de nursing. Et puis les déterminants du recours au répit pour toujours les proches aidants. Donc des beaux papiers, des belles recherches sur ce sujet, mais aussi nos collègues de Corée du Sud qui travaillent sur l'autogestion de l'hypertension par les personnes âgées. Alors, regardons plutôt les études maintenant qui permettent le développement de la profession infirmière. On connaît tous, et si vous ne les connaissez pas, il faut vite aller regarder les travaux de Aiken, qui écrit dans le New England, dans le JAMA, dans le Lancet, sur le ratio des infirmières auprès des ratios infirmières-patients pour prévenir les risques, et principalement les risques de mortalité. Ces travaux sont menés principalement en chirurgie. Et il n'y a pas de tels travaux en gériatrie, ceux qui devraient être menés un peu à l'exemple de ces travaux sur les infirmières de nuit. De la même manière que Van Schingen, qui était une doctorante de la chaire, qui fait des travaux sur la mobilité non choisie des infirmières, qui serait important de regarder aussi en gériatrie. Toujours dans la gestion, mais avec des études un peu plus supra, une étude espagnole passionnante sur 152 institutions, près de 3000 personnels, sur le regard du personnel sur la sexualité des patients hospitalisés qui sont déments, et encore plus supra, la place du patient dans la mise en place des interventions. Les interventions de santé devraient être mises en place avec les patients et les représentants des patients, dit ce papier. Et pour finir, la formation, toujours Aiken, qui a fait des travaux aussi Lancet, etc., sur le niveau de formation des infirmières et l'impact sur la mortalité. De tels travaux n'existent pas en gériatrie et devraient être menés en gériatrie. De la même manière que les travaux, notamment de Kilpatrick, sur les pratiques avancées, on devrait vraiment aller plus loin dans le domaine de la gérontologie sur ce sujet. Et il nous semble important de s'intéresser, de la même manière que le dit Hirsch, aux compétences, à la formation des compétences non techniques, et principalement dans le domaine du vieillissement. Alors regardons très rapidement les caractéristiques des études. Alors terminer la guerre des paradigmes entre Cali et Canty
dans la plupart des endroits, heureusement, et les travaux infirmiers essayent de réfléchir sur des phénomènes qui sont souvent complexes, principalement chez la personne âgée, et qui doivent donc être regardés sur plusieurs modes, quali et quanti. Donc, pas mal d'auteurs en parlent, mais aussi Doreen Boss un peu plus récemment, qui en montre les avantages. Bressan, qui dit clairement que les infirmières n'ont pas assez de connaissances sur les programmes mixtes et les études mixtes. Et puis, le formidable livre, je ne sais combien de fois édité, de Paradou, qui parle donc de recherche et notamment d'études mixtes. Et il y a une association de chercheurs d'études mixtes dans laquelle il y a des infirmières, mais pas d'infirmières françaises. Peut-être que ça serait la place d'infirmières en gériatrie. Alors, l'OMS donne des grandes recommandations, des stratégies sur les soins infirmiers. Voilà le document 2016 et 2020. On y parle à 20 reprises de la recherche, dont même un calendrier d'implémentation de la recherche dans les endroits où ce n'est pas encore assez bien mis en place. C'est sur 4 points et principalement le partenariat. Il faut, est écrit dans ce document, travailler ensemble dans le respect des objectifs communs. Monsieur Ancry en parlait tout à l'heure. Agir en collaboration avec les intervenants pertinents et soutenir les efforts des uns et des autres dans la recherche. Si vous ne la connaissez pas, je vous présente Esther Klopper, qui est une infirmière extrêmement connue d'Afrique du Sud, qui a probablement plus de titres que nous tous réunis, et qui a fait en 2015 un discours devant les Nations Unies, ce n'est pas rien, pour faire l'état des lieux de la recherche infirmière. Elle parle de plusieurs points pour les perspectives, et un des points, c'est la technique. L'infirmière du 21e siècle, dit-elle, doit être compétente en technologie, multimédia, objets connectés. C'est important pour l'observation et aura un impact pour la recherche, dit-elle. Et je vous présente aussi, si vous ne la connaissez pas, Madame Phyllis Sharps, qui est une infirmière de Johns Hopkins, que j'admire beaucoup, et pas seulement parce que j'aime bien ses tailleurs. Pour elle, les infirmières ne travaillent pas assez en partenariat avec le monde. On devrait s'allier à d'autres équipes qui travaillent sur les mêmes sujets, de la même que la recherche médicale, ce n'est pas assez fait. Donc, il serait très intéressant de se rapprocher de nos collègues sud-américaines, mais surtout asiatiques, qui sont très avancés sur la recherche en gérontologie dans le domaine de la recherche infirmière. Alors, que faut-il retenir ? Les travaux de recherche infirmière sur les personnes âgées permettent en priorité de comprendre les problèmes, mais aussi d'améliorer la qualité et naturellement d'améliorer la qualité des soins, de prévenir les risques. Cette recherche infirmière doit utiliser des méthodes mixtes, le fait la plupart du temps, mais doit plus encore le faire, doit être ouverte sur le monde. Ça doit être un travail interprofessionnel multidisciplinaire en utilisant des moyens technologiques et d'une véritable utilité sociale. Alors voilà quelques équipes qui s'intéressent dans le monde, qui s'intéressent spécifiquement aux personnes âgées. Il y a même une équipe qui cherche une titulaire de chaire, s'il y en a qui sont intéressés. Et je pense que ça serait très intéressant d'ouvrir une chaire spécifique aux soins à la personne âgée en France. Et pour conclure, je pense qu'il faut persuader. De la même manière que cette petite série ancienne, Amicalement Vôtre, persuader avec humour et élégance, persuader toutes les infirmières qui travaillent auprès des personnes âgées de savoir se poser des questions et donc d'utiliser la recherche, de persuader un petit pool d'infirmières de savoir répondre à ces questions, d'apprendre à répondre à ces questions et donc se former à la recherche. Et puisque nous sommes au ministère, je lance aussi un message, d'ouvrir les pratiques avancées à la gérontologie permettra également d'avancer la recherche infirmière. Je vous remercie de votre attention.